Et salut YouTube et bienvenue pour ce nouveau format, les Schlag Review, et on va parler de Don't Look Up, film qui est sorti pendant la période de Noël. Alors que bon, ce n'est pas c'est juste voilà, c'est pas un film de Noël parce que ça ne parle pas de la thématique, ce n'est pas pendant la période de Noël dans le film, mais bon bref, voilà. En tout cas, film que j'ai vu hier soir, hein, et donc voilà, et qu'on va en parler vite fait, et sans vous spoiler bien sûr. Donc c'est ça toujours qui est compliqué dans ce genre de critique, review, truc, c'est-à-dire de parler de manière intéressante du film sans parler réellement parler du film parce que j'ai pas envie de vous spoiler et que j'ai juste envie de vous donner envie de le voir sans vous spoiler le contenu du film, donc c'est compliqué. Mais on va s'y atteler, donc voilà, donc Don't Look Up, c'est quoi Don't Look Up, donc c'est un film déjà qui est avec un casting exceptionnel. On va commencer par ça avant de parler véritablement du contenu du film, parce que juste pour ça, comme je disais avant à Twitch, juste pour ça, en vrai, ça va vous donner envie. Il y a quand même Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Mike Rylance, excuse-moi, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Mélanie Linsky, Ron Perlman, Matthew Perry, Himesh Patel, Ariana Grande, Gina Gershon, voilà, bon, Kid Cudi, oui, c'est ça, il y a Chris Evans et il y a Tomer Sisley dans un film américain. Alors c'est peut-être pas son premier, mais il y a Tomer Sisley, voilà, pas forcément quelqu'un que j'apprécie énormément, mais c'est pas quelqu'un que je déteste non plus, mais bref, voilà, ça j'étais en mode, ah ouais, d'accord, il est là. Et donc voilà, et donc qu'est-ce que c'est que le pitch de ce film? Alors du coup c'est marrant parce que voilà, comme je dis, c'est une Schlag Review, donc je prépare absolument pas, on est à la Walligan complet, voilà, je prépare un minimum. C'est-à-dire que du coup, en fait, quand je réfléchissais au truc, j'avais du mal à faire le pitch du film. Honnêtement, j'avais du mal à faire le pitch du film, et au final, j'ai trouvé que c'était Wikipédia. c'est absolument ouf. Je suis allé sur Allociné, je suis allé sur pas mal de trucs, et j'ai trouvé que c'était Wikipédia le plus pertinent. Donc voilà, on se moque souvent de Wikipédia et du fait qu'il y a pas mal de trolls dessus, mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était Wikipédia le plus pertinent. Donc je vais vous lire, parce que c'est ça aussi, en fait, je galérais à faire le pitch en off parce que c'est facile de spoiler le truc, même si en spoilant le truc, tu dévoiles pas réellement l'intrigue du truc. Mais bon, voilà, je vais juste vous lire ce qui se passe sur Wikipédia. Donc Look Up, Déni Cosmique est une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Adam McKay, donc réalisateur que je ne connaissais pas, sorti en 2021, autour de deux personnages centraux joués par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Inspiré par le thème actuel de la catastrophe climatique dont personne ne se soucie vraiment, le film évoque la chute prochaine d'une grande comète qui va complètement ravager la Terre. Découverte par les scientifiques Randall Mindy et Kate Dibiaski, et la difficulté qu'ils rencontrent pour prévenir le monde face à la désinformation, au déni, ainsi qu'à la cupidité de la présidente des États-Unis sur la coupe du puissant créateur d'une grande entreprise technologique. Donc voilà, bon, en général, j'aime bien faire les pitchs, mais comme je vous dis, là, c'était difficile pour moi de le faire, donc je préfère, me reposer sur des professionnels que sont Wikipédia. Donc voilà pour le pitch du film, et honnêtement, alors voilà, et en plus il le dit parce que dans tous les autres trucs, sur Allociné et tout ça, les mecs classaient ça dans une comédie. Alors effectivement, c'est clairement, il y a un aspect comique, humoristique et tout ça, sauf que moi, le film, je crois, m'a fait rire une fois, tout à la fin du film, et m'a fait tirer 2 sourires un peu, c'est drôle, quoi. Mais vraiment, je trouve que le film, en tout cas, moi, ne m'a pas fait rire, véritablement, mais je trouve que l'intérêt du film n'est pas là. Effectivement, on est plus dans une comédie dramatique, et pour moi, même légèrement dans un film d'anticipation, enfin, ça va lorgner sur le film d'anticipation et de la dystopie. C'est-à-dire qu'on est clairement... C'est un film qui pourrait se passer, là on est le 26 décembre 2021, ça pourrait clairement se passer dans cette période-là, quoi. Il n'y a pas de véritable élément futuristique, je sais pas si ce mot est juste, est vrai et existe dans le truc, on est clairement pas dans ce genre de truc.
Mais voilà, et franchement, comme je vous dis, voilà, autant le film ne m'a pas fait rire, mais autant j'ai trouvé le film d'une pertinence, c'est-à-dire que voilà, ma vision un peu cynique du monde, ça correspond complètement à ma vision cynique du monde, quoi. Pour moi, ce qui se passe dans ce film pourrait réellement se passer. Donc bon, il y a des moments où c'est un peu peut-être, j'espère que par exemple la réaction de la présidente des États-Unis, donc qui est jouée par Meryl Streep, ne serait pas la réaction du président des États-Unis actuel, par exemple. J'espère que la personne prendrait ça légèrement plus au sérieux. Parce que voilà, du coup, pour parler, en fait, voilà, à un moment, ils essayent d'alerter le monde, donc ils en viennent en discuter avec la présidente des États-Unis, et la présidente des États-Unis, à ce moment-là, est en phase de mi-mandat. Alors bon, c'est le vocabulaire, ils appellent ça quoi, j'en rappelle plus. Une phase de mi-mandat, donc elle est à un moment un peu critique électoralement parlant, donc du coup, sans spoiler plus, parce que ça fait partie réellement des premières minutes du film, hein, donc voilà, hein, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, elle est plus intéressée par le fait de garder une phase publique positive plutôt que d'annoncer que potentiellement c'est la fin du monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est aussi sur un film un peu qui va lorgner du film catastrophe, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que si on le met dans ce genre de catégorie de film, ça reste un film qui est assez original dans sa proposition. Donc voilà, tout ça pour vous dire, donc ça va être très rapide, hein, parce que je peux pas dire grand chose de plus que que le pitch que je vous ai donné là, et sans trop en dévoiler. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai trouvé ça très très habile, c'est vraiment une critique de la société actuelle, c'est-à-dire les fake news, voilà, l'importance des fake news, enfin voilà, de la propension au public de croire au discours complotiste, l'aspect des médias et des réseaux sociaux, enfin, c'est terriblement actuel, c'est-à-dire que voilà, les débats qu'il y a dans ce film, c'est des débats qu'il pourrait y avoir sur Twitter dans ce genre de situation. Bref, c'est criant de vérité, malgré le fait que ça soit une comédie dramatique, entre guillemets, parce que des fois, voilà, ça va tirer un peu sur l'absurde. Mais dont il y a une mise en scène aussi d'une émission télé qui pourrait être un peu le touche pas à mon poste français, enfin américain, n'ayant pas la référence, ça doit sans doute être une référence aussi à un talk show américain très connu, mais ne connaissant pas les talk shows américains, je n'ai pas la ref, quoi. Mais enfin voilà, c'est, comme je vous dis, c'est pertinent, je vous le conseille énormément, ça dure 2 heures et des poussières. 145 minutes, je vois sur Wikipédia. Bref, c'est passé comme une lettre à la poste, malgré le fait que je me suis endormi comme un connard parce que j'étais fatigué et que, enfin voilà, on sortait d'un gros stream. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas le fait que le film était ennuyeux qui m'est fatigué, c'est juste que j'étais voilà, c'est juste que j'étais fatigué. Tout ça pour dire que voilà, je vous le conseille grandement, et surtout que moi en plus en tant que ancien scénariste, bon bref, quelqu'un qui était formé à ça, à un moment j'arrive à la fin du film et j'étais là en mode, mais attends, si scénaristiquement le film part comme ça, comment tu clôtures un film comme ça? Et j'étais en mode, comment ils vont faire, quoi? Et alors je vous dis pas que la fin est d'une originalité absolument exceptionnelle sur la fin du film, ça termine un peu sur, on va dire, sur une blague, mais la blague je trouve marche bien, parce que comme je dis, c'est le moment qui m'a fait rire le plus en fait, hein. Voilà, quand j'y repense, ça me fait rire, je trouve ça vraiment c'est la fin du film qui m'a fait le plus rire au final. Et en fait le film aurait pu s'arrêter à un moment, donc à un moment, donc j'ai peur de le dire en disant ça, mais c'est pas un spoil de dire ça, comme je dis, voilà, bref. Et le film aurait pu se terminer à un moment, et c'est le moment où, tu sais, j'ai pris la souris de mon ordinateur en mode, attends, mais c'est la fin du film, là, ils vont vraiment clôturer sur ça, et non, effectivement, ils ont pas clôturé sur ça, mais ils ont clôturé sur un truc qui, voilà, enfin bref, je vous n'en dis pas plus, mais je trouve que la fin est vraiment très fait, pour le coup, bien sourire et bien rire. Et voilà, il y a une petite scène post-générique qui, elle, n'a que très peu d'intérêt, mais en tout cas, voilà. Je vous conseille donc Look Up, c'est en ce moment sur Netflix. C'est un top tendance et tout ça, donc bon, je me suis dit, on va en parler, parce qu'en tout cas, moi, je l'ai apprécié, et honnêtement, je vous le conseille. Je vais pas donner de note, hein, je vais pas vous dire truc, mais bon, même si, voilà, comme je vous dis, sur l'aspect comique,
Ça m'a pas fait énormément rire sur l'aspect dramatique et l'aspect film catastrophe et l'aspect... Et en fait, si vous voulez, d'un autre côté, alors c'est d'un côté très américanisant, mais en fait, ça m'a fait penser à... putain, je sais plus Alors, il y a eu un film Godzilla japonais, là, c'est il y a quelques années, là, un des derniers Godzilla, qui, en fait, il y a un peu, où il y a un peu est-ce que je vais trouver c'est pas Shin Godzilla, peut-être qui est très aussi sur l'aspect politique d'un film catastrophe, quoi. Ah, c'est peut-être Shin Godzilla, ouais. Et 2016, déjà. Si je me mets la bande-annonce de Shin Godzilla, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Genre voilà, il y a un peu un côté Shin Godzilla américain. Sur l'aspect comment le gouvernement n'arrive pas du tout à gérer ce genre de crise, quoi. Donc voilà. Et surtout, petite... ouais, je sais pas, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert... Bon, il y a Ariana Grande, donc je sais que j'en entends parler beaucoup. Ariana Grande, visiblement, c'est une des grosses chanteuses qui plaît beaucoup au public jeune, qui moi, enfin voilà, je sais même pas si j'ai déjà écouté une de ses chansons, mais genre en fait au final, c'est le côté peut-être le plus anecdotique du film, mais ça fait partie des scènes qui m'ont tiré un petit pouffement de rire, un petit sourire, les scènes avec Ariana Grande, je trouvais ça assez cool, quoi. Donc voilà, je vous le conseille, voilà, je pense que vous passerez deux bonnes heures, et vu que j'ai réussi à faire le pont avec Shin Godzilla, je sais pas trop comment j'ai réussi à faire ça, hein, c'est les raccourcis de Prototype 42. Je vous conseille aussi Shin Godzilla, hein. Shin Godzilla, film absolument exceptionnel. Donc du coup de 2016, hein, je vois le truc, hein, donc voilà, on n'est pas sur des King Kong versus Godzilla, quoi. Voilà, Shin Godzilla, c'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué ces dernières années, quoi, véritablement, pour un film catastrophe sur Godzilla, quoi. Je veux dire, voilà. Non, c'est réducteur de réduire à ça, mais bon, tant pis. Merci bien YouTube d'avoir... bon, vous connaissez la formule, hein, n'hésitez pas à lâcher un abo, partager tout ça, laisser un commentaire si vous voulez aider à ce que mon travail soit vu par le maximum de monde. Merci bien, maximum de bisous à vous, et puis surtout, comme dirait notre ami JCVD... See you next time. Allez, à bientôt.